Les invasions biologiques, c'est un phénomène mondial à l'échelle du globe qui implique des espèces exotiques envahissantes qui posent des problèmes sur la biodiversité. Elles sont considérées comme une des plus grandes menaces pour la biodiversité à l'échelle mondiale. Parmi les espèces exotiques envahissantes, il y a des plantes exotiques envahissantes. Et parmi celles-ci, on peut trouver les renous asiatiques, qui sont classées parmi les 100 espèces les plus menaçantes au monde pour la biodiversité. Les renous asiatiques sont originaires du sud-est de l'Asie. Elles ont été introduites en Europe et en France à la fin du 19e siècle pour des raisons ornementales. Et assez rapidement, elles se sont échappées des jardins d'acclimatation pour venir coloniser des milieux d'abord anthropisés, puis des milieux naturels. Alors, les renous asiatiques, c'est des espèces assez ubiquistes qui sont tolérantes à une large gamme de conditions environnementales. On les retrouve particulièrement le long des linéaires de transport, mais également le long des berges de cours d'eau, où elles trouvent des conditions favorables à la fois pour leur développement et pour leur dispersion, puisqu'elles sont capables de se reproduire par graines, mais surtout grâce à des fragments végétatifs, donc des fragments de tiges ou de rhizomes, qui vont bénéficier du courant des cours d'eau pour se disperser et coloniser de nouveaux milieux. Les renous asiatiques, elles vont produire au printemps une très forte biomasse végétative en un très court temps. Donc elles peuvent atteindre des vitesses de croissance qui peuvent aller au-delà de 10 cm par jour et donc produire ainsi une canopée dominante dans le paysage qui va empêcher ensuite les autres espèces de pousser par filtration de la lumière. Donc au-delà de leurs effets sur la diversité végétale, par compétition et par phytotoxicité, phénomène par lequel la plante va produire des molécules chimiques qui vont avoir un effet délétère sur la croissance et ou la germination des autres plantes de la communauté végétale. Elles ont également, par la production de composés allélopathiques et la très forte litière qu'elles produisent, des effets sur le fonctionnement physico-chimique du sol. Sous un couvert de renous asiatiques, on va par exemple observer quasiment aucune autre espèce, mis à part au printemps avant qu'elles démarrent et qu'elles développent leur partie aérienne, on va observer très peu d'autres espèces. Leur progression le long de nos cours d'eau peut amener à penser, en tout cas à poser la question de l'érosion des berges, en particulier lors des crues hivernales. Mais c'est une question qui reste encore ouverte et sur lesquelles on a besoin d'éléments pour pouvoir quantifier les effets de la présence des renouées le long de nos cours d'eau sur les phénomènes érosifs. La gestion des renous asiatiques est très problématique parce que ce sont des plantes vigoureuses qui repartent très facilement après une action de fauche ou de destruction des parties aériennes. Donc elles posent des défis en termes de gestion. Il existe un certain nombre d'actions, comme par exemple le bâchage, le pâturage, la concurrence végétale. Mais aujourd'hui, aucune ou très difficilement n'est capable d'éradiquer localement les massifs de renous asiatiques. Donc l'objectif, c'est maintenant de prioriser les actions et d'apprendre à vivre avec elles, ce qui impose de pouvoir développer des nouvelles connaissances avec une approche plus neutre sur leurs impacts et essayer de trouver des moyens de gestion et d'acceptation de leur présence.